Pléthoriques sont les personnes qui utilisent YouTube comme d'autres cyberplateformes permettant une médiatisation immédiate et relativement facile, pour se la jouer démystificateur, pour se la jouer même parfois messie, en prétendant partager des réflexions et des analyses heuristiques. C'est-à-dire qu'ils prétendent, par ces contenus qu'ils partagent, aider à trouver les bonnes explications pour mieux comprendre le monde, pour mieux comprendre ce système, pour mieux comprendre ce qu'il se passe d'atroce dans cette société, et pour mieux se rapprocher de la vérité. Voilà, ils sont très orgueilleux, et il faut le reconnaître, 99% de ces podcasteurs, finalement, sont des gens malhonnêtes, qui sont en quelque sorte des faussaires, et qui ne font en vérité que chercher des explications qui sont en fait faussées, hein, des ersatz plutôt d'explications, des simulacres d'explications, pour en fin de compte se persuader qu'ils ont toujours eu raison. Voilà, pour fuir finalement la réalité de leur tort, pour essayer de trouver les explications qui les arrangent, qui ne sont pas les explications justes, et ils essaient de grimer cela en activité heuristique. Voilà, ils prétendent qu'ils cherchent, qu'ils analysent, qu'ils décortiquent l'actualité, les choses, qu'ils analysent les faits en vue de se rapprocher de la vérité et d'être dans le juste, alors qu'en vérité, ils ne cherchent qu'à pervertir les faits et la réalité conformément à leur convenance pour ne pas reconnaître leur tort. Ce sont bien souvent des gens qui ont eu des expériences via lesquelles ils ont été confrontés à certaines vérités à leur propre sujet, via lesquelles leurs torts ont été mis en exergue, et en réaction à cela, ils n'ont pas eu l'humilité de reconnaître leurs torts, de se remettre en question, mais se sont plutôt déraisonnablement drapés dans leur orgueil et ont réagi en se réfugiant dans la mythomanie pour chercher, pour controuver plutôt des simulacres d'explications justes, pour finalement se persuader qu'ils n'ont jamais eu tort. Voilà, donc ils font cela notamment via des vidéos. Hein, ils essaient toujours finalement de se raconter des histoires pour ne pas voir le mal là où il est vraiment, et ne pas voir que eux-mêmes ont été suffisamment dupes pour le considérer comme bien, pour adhérer à des impostures. Donc ils essaient toujours finalement d'inventer des versions fausses qui relèvent donc du déni de la réalité, voire même de l'inversion de la réalité, pour se persuader qu'ils n'ont jamais été à côté de la plaque, qu'ils ne se sont jamais fait manipuler, qu'ils ont toujours été dans le juste. Voilà, donc ils vont en fin de compte procéder à une sublimation par là des immoralités auxquelles ils ont eu tort d'adhérer. C'est-à-dire que si on leur prouve par exemple qu'ils ont eu tort de considérer l'islam comme quelque chose de bien, ils vont réagir non pas en reconnaissant ce tort qu'ils ont eu, mais en inventant des faits, des explications prétendues pour mettre en évidence l'idée que l'islam c'est vraiment bien et qu'ils n'ont jamais eu tort. Et ils vont essayer de faire passer ça, ces analyses finalement viciées qu'ils vont alors livrer, pour des analyses heuristiques qui aident à mieux comprendre les choses, mais ils ne sont pas en quête de vérité. Hein. Ils prétendent toujours être dans une bonne foi et être avides de vérité, toujours rechercher vraiment les explications justes et vouloir se rapprocher de la vérité, mais il n'en est rien en vérité. Ils ne cherchent pas les vraies explications, ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent une version arrangeante pour eux, pour leur ego, pour fuir leur remise en question et pour essayer de se convaincre finalement qu'ils ne se sont jamais trompés, qu'ils n'ont jamais défailli, jamais démérité. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont été suffisamment dupes, suffisamment suggestibles, suffisamment jobards et cons, il faut le dire, pour adhérer à des saloperies, voilà, pour se laisser persuader
que des choses aussi ignobles comme par exemple l'islam sont vertueuses, etc. Donc ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont été assez cons pour adhérer à des croyances absurdes pendant tant de temps et aussi fortement, et pour y croire aussi fort. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils réinventent tout, ils réinventent les faits, ils réinventent la réalité, pour essayer de faire comme si finalement, ce à quoi ils avaient adhéré était vraiment bon. Voilà. Et par cela, ils pervertissent la réalité et ils se retrouvent à tenir des discours totalement absurdes et à s'enferrer donc dans le ridicule le plus inénarrable. Et nous avons nous assistons actuellement, nous constatons plutôt un phénomène de prolifération de ce genre de personnes et qui essaient d'usurper finalement le statut de bons analystes, de personnes qui délivrent des réflexions vraiment heuristiques et qui simulent débattre afin de se rapprocher de la vérité. Alors qu'en fait, ils ne font que simuler cela, que feindre une avidité de vérité, être avide de la vérité à laquelle ils sont en vérité allergiques. Toute cette simulation de débat heuristique est vraiment très laide quand on a conscience de leur hermétisme vis-à-vis de la vérité. C'est d'une grande malhonnêteté, d'une grande mauvaise foi. Donc vraiment c'est écœurant et je souhaitais dénoncer cela. C'est très énervant de voir ce genre de personnes sur ces réseaux sociaux prétendent être des cerveaux qui théorisent sainement et qui apportent des réflexions heuristiques. C'est très très pénible quand on a conscience de leur niveau de mauvaise foi et du fait qu'ils sont vraiment allergiques donc à toute explication juste qui aide véritablement à la compréhension des choses. Vous les voyez souvent simuler vouloir comprendre. Ils posent des questions, ils prétendent vouloir les réponses à ces questions, ils prétendent limite même, ils jouent les gens qui quémandent ces réponses, qui ne demandent qu'à comprendre, mais si vous leur apportez les réponses, des éléments concrets et des explications satisfaisantes, ils vont les rejeter. Ils vont les rejeter par allergie à la vérité, tels des cafards qui fuient la lumière. Ils vont vous dire que vous êtes fous, ils vont vous diffamer, ils vont inverser les rôles comme ils le font fréquemment, et ils vont continuer pendant ce temps-là à simuler vouloir les réponses. Et c'est très énervant quand on a vraiment les réponses et que on se heurte donc à cet hermétisme de leur part, à cette incrédulité aussi, et qu'on les voit continuer à usurper les gens à usurper le statut de personne avide des bonnes réponses. C'est très énervant de voir les faussaires qu'ils sont. C'est très atterrant. Donc je voulais dénoncer ça. J'ai vu récemment encore des gens se livrer à cette turpitude. Ils se font parfois des vidéos de réponses, ils se répondent mutuellement et simulent par là débattre et être authentiquement mus d'une souciance de trouver la vérité, d'avoir les bonnes explications, alors qu'en fait ils ne font que s'entraider dans l'invention de versions qui les arrangent et finalement par lesquelles ils se déconnectent toujours plus de la réalité. Ils rajoutent du mensonge à la mythomanie dans laquelle ils sont déjà drapés et donc s'enfoncent en fait toujours plus et prétendent qu'en faisant cela, qu'en s'éloignant de la réalité, ils se rapprochent finalement de la vérité et qu'il progresse alors qu'en fait il régresse, il s'enfonce. Donc cette inversion elle est très très dérangeante pour les gens de vraie bonne foi, pour les personnes qui cherchent vraiment la vérité et qui dans cette authenticité en matière d'avidité de vérité ont un cheminement par lequel ils s'y sont rapprochés et ont quand même un certain niveau de réalisme, de moralité aussi, qui fait qu'elles ont une certaine légitimité à se prétendre plus évoluées et en mesure finalement d'éclairer des gens égarés comme ces faussaires que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, on a un phénomène très atterrant
par lequel finalement les gens qui sont les plus proches de la vérité passent pour les gens qui en sont les plus éloignés, et les gens qui en sont le plus éloignés passent pour les gens qui en sont les plus proches. Donc ça, c'est très pénible, hein. Cette inversion finalement de vérité et mensonge, elle est très très dérangeante. Inversion du vrai et du faux, inversion finalement typiquement satanique, hein. C'est finalement par orgueil, par refus de reconnaître leurs fautes, leurs torts, que les gens se drapent dans une mauvaise foi et dans la mythomanie, en recourant à l'inversion des rôles, à l'inversion des valeurs, à l'inversion du bien et du mal, pour ne pas voir qu'ils ont été suffisamment cons pour aimer et soutenir des choses mauvaises. Voilà, tout est là. Donc à partir de là, ils s'enferment, ils s'emprisonnent, si je puis dire, dans un cercle vicieux. À chaque fois, ils se rajoutent par ce mensonge via lequel ils recourent des torts, hein, ils s'enferment, comme à chaque fois ils ont des torts en plus, on les pointe du doigt, les gens clairvoyants les pointent du doigt, et en réaction à cela, ces faussaires continuent donc de nier, de démentir, d'inverser, ils se rajoutent des torts, ensuite on les leur reproche, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils arrivent à un niveau de mythomanie vraiment extrême. Et ils ont du mal à composer, à gérer avec tous leurs mensonges. Ils tiennent des discours de plus en plus décousus, de plus en plus contradictoires. Ces contradictions étant de plus en plus évidentes alors, les gens moraux et clairvoyants, les gens justes, qui cherchent vraiment la vérité, les pointent du doigt, et donc ces faussaires crient encore. Donc à chaque fois ils nous assènent leur crise, hein, quand leur ego est froissé, et ça donne des scènes assez épouvantables, des comportements chez eux très mesquins. Ils sont capables de faire montre d'une extrême violence, hein, à l'encontre des gens qui finalement refusent de les applaudir dans cette déraison, et qui finalement leur disent leur cas de vérité. Hein, d'ailleurs, ils se disent souvent insultés et offensés par les gens moraux, juste, alors qu'en vérité, les gens qui les critiquent et qui leur montrent leurs torts ne sont pas malveillants à leur égard. Hein, ils leur montrent leurs défauts en vue de les aider à se corriger, de les aider à s'améliorer. Donc, il est un comble, finalement, que ces faussaires prennent ça pour de l'offense ou pour de la malveillance, car c'est tout le contraire en vérité. Ils ne veulent pas voir le bien qu'il y a dans la critique morale. D'ailleurs, il y a eu toute une propagande de la part de cette engeance de faussaires, médiatique aussi, visant pour en fin de compte criminaliser bientôt la critique morale, pour la faire passer pour quelque chose de mauvais, de mesquin, qui a trait à de la jalousie, à de l'envie, à de l'orgueil mal placé, ou je ne sais quoi d'autre, à de la petitesse d'esprit, et au régressisme, pour en fin de compte essayer encore une fois pour conditionner les gens à se foutre éperdument de la critique morale, des remarques morales, et à être dans cette philosophie d'immoraliste ignoble, hein, à vivre comme ça en se foutant de la morale, en se foutant des remarques, à être dans cette désinvolture, dans ce je m'en foutisme infamant. Donc ça, c'est particulièrement représentatif, caractéristique plutôt de la mentalité de la plupart des lambda, hein, de cette société. Donc c'est ça qu'il faut notamment combattre. Quand on a des gens qui prétendent mener un combat pour finalement l'amélioration de ce monde, notamment, hein, on en voit, hein, parmi ces podcasteurs sur YouTube notamment, et qui finalement sont contre cette dénonciation de ce complot, si je puis dire, anti-moralité, et qu'il s'emploie finalement à discréditer les chantres du moralisme, on comprend que finalement ces gens sont des impostures. Voilà, ce sont des faux démystificateurs, des faux dissidents qui sont là et qui jouent un rôle sur leur chaîne YouTube. Il est très facile de se faire passer pour ce que l'on veut sur Internet, hein, mais encore faut-il que les actes et les paroles soient vraiment en conformité avec les prétentions de moralité que l'on affiche alors. Voilà, et il y a très peu de gens qui sont vraiment crédibles. Vous les voyez jouer les moralisateurs sur leurs chaînes respectives, mais ils adoptent des comportements qui ne sont pas conformes du tout
à leurs prétentions de moralité, qui les contredisent. Et quand on les met en exergue, quand on met en exergue ces contradictions même, ils réagissent fielleusement, si je puis dire, plutôt que de se montrer heureux de recevoir ce genre de remarques qui sont finalement des aides morales à leur évolution. Voilà. Donc, d'ailleurs, ils s'handicapent par leur orgueil. Ils s'auto-condamnent à ne pas progresser puisqu'ils sont hermétiques aux remarques morales. Voilà. Et ils réagissent comme je le disais en début d'audio, en cherchant des explications qui les arrangent, des ersatz d'explications. Ils vont se dire, par exemple, ils vont chercher une autre explication que la véritable explication, par rapport pour expliquer qu'une personne les a critiqués. Ils vont dire si cette personne m'a critiqué, ce n'est pas parce que j'étais vraiment en tort, mais c'est parce que ça doit être pour autre chose. Vous voyez, ils cherchent toujours, c'est cette attitude-là que je veux dénoncer, que je voulais pointer du doigt via ce nouvel audio, qui consiste toujours à trouver une autre raison que la véritable raison. Voilà, ils reçoivent des critiques, au lieu de se demander si ils ne les ont pas méritées, ils vont plutôt se dire si cette personne m'a critiqué, c'est forcément pour autre chose, c'est parce qu'elle a un problème. Donc là, ils vont chercher de fausses explications en fait qu'ils vont s'employer à faire passer pour des explications justes, pour les bonnes. Voilà, donc et tout ce discours qu'ils tiennent alors, toute cette analyse qu'ils fournissent alors et ces débats qu'ils vont alors suggérer là-dessus sont finalement relèvent d'une grande malhonnêteté. Voilà, et sont très turpides. Et on en voit beaucoup sur YouTube notamment procéder à ça. Voilà, ils vont essayer de trouver d'autres raisons au mal, à tout ce qui se passe dans cette société, pour ne pas finalement remettre en cause le vrai mal qui est en cause, et parce que bien souvent ils y adhèrent, ils le considèrent comme bien, ils ne veulent pas reconnaître que ce sur quoi ils ont misé était mauvais et préjudiciable. Donc ils vont essayer de s'auto-persuader que le mal vient d'autre chose. Voilà. Mais le problème, c'est que là-dedans, ils calomnient, ils diffament, car ils inventent finalement une nuisibilité à quelque chose qui n'est pas en cause. Et ils couvrent par là le mal en cause. Voilà, donc ça pose grandement problème. On a encore une fois toujours cet orgueil qui fait obstacle. C'est toujours ce même orgueil. C'est vraiment leur carcan. Ils passent leur temps à prétendre que la morale c'est le carcan, que c'est un carcan duquel il faudrait se libérer, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais en vérité le vrai carcan et ce par quoi ils se handicapent et ce par quoi ils sont, si je peux dire, leurs propres matons, c'est leur orgueil. Donc on dissocie clairement les gens qui sont dans cet orgueil fétide et je dirais diriment limitatif, des gens vraiment humbles, qui eux progressent beaucoup plus vite, car ils reconnaissent leurs erreurs, leurs fautes, leurs limites, et sur base de cette reconnaissance, travaillent à s'améliorer. Pendant que ceux qui sont prisonniers finalement de leur orgueil, passent leur temps à nier leurs torts, à faire comme s'ils étaient irréprochables, ou en tout cas pas si reprochables que ça, et quand même dans la raison, dans leurs torts. Donc ils n'évoluent pas, ils restent avec leurs défauts, et ils s'en infatuent, et voilà, donc ils régressent, ou au mieux ils stagnent, mais ils ne progressent pas. Et ensuite, ces gens viennent jouer les progressistes, ce qui est vraiment un comble.